La plus grande chose que Dieu a faite pour nous est de nous avoir donné le Saint-Esprit. C'est à lui de déverser le Saint-Esprit sur nous et de permettre en notre temps d'avoir le Saint-Esprit dans nos vies. L'Esprit Saint est l'Esprit tout-puissant de Dieu. Il est celui qui communique la présence de Dieu. Tant de chrétiens n'ont jamais vraiment su l'importance de cela. C'est ce qui a fait de Jésus le Christ. C'était l'Esprit demeurant en lui qui a fait ce qu'il était. C'est l'Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu aujourd'hui. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité révélée aux chrétiens. Il est un avec le Père et le Fils. 1 Jean 5, 7. Il n'est ni moins important ni moins puissant. Il est Dieu et, qu'au moins, égal au Père et au Fils. Dès le commencement des Écritures, on nous présente la personne du Saint-Esprit, et au travers des Écritures, nous faisons plus ample connaissance avec lui, sa puissance et sa personne. Dans tout ceci, son ministère est clairement révélé, non de s'exalter lui-même, mais de nous diriger, et de nous révéler la personne de Jésus. Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit Saint vie du chrétien est si vital. C'est pourquoi Paul, par l'Esprit, nous a donné cette charge capitale d'être continuellement remplis du Saint-Esprit. Il a également prié au sujet de la communion du Saint-Esprit dans 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit, soient avec vous tous. Ceci parle d'une relation, une amitié avec le Saint-Esprit, car il est une personne, et vous pouvez maintenir une relation avec lui. Vous pouvez lui parler et communiquer avec lui. Beaucoup d'entre nous sont passés à côté des bénédictions d'une telle communion parce que nous n'avons pas pris le temps de comprendre l'Esprit Saint. Mais quand vous connaissez le Saint-Esprit et reconnaissez l'importance de communiquer avec lui, vous désirerez constamment avoir la plénitude de l'Esprit, et alors vous expérimentez les bénédictions de cette amitié merveilleuse. Dans ce livre, j'ai mis l'accent sur cette bénédiction essentielle que le Saint-Esprit introduit dans la vie de chaque enfant de Dieu qui lui a permis de le remplir et d'occuper son vase d'argile, cette bénédiction qui apporteront une transformation étonnante dans votre vie quand vous céderez à l'influence de l'Esprit Saint. Chapitre 1. Il vous apportera la présence de Dieu. C'est la première chose que le Saint-Esprit fait dans votre vie. Il vous apporte la présence de Dieu, et quand il le fera, vous ne serez plus dans l'obscurité. Le Saint-Esprit a une belle identité. Il s'appelle l'ange de la présence de Dieu. Il est celui qui nous apporte la présence de Dieu et nous la rend réelle. Ésaïe 63, 9, 10. Dans toute leur détresse ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés, les a lui-même rachetés, dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés, aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Pouvez-vous voir cela? Cet Esprit Saint mentionné dans le verset 10 est appelé au verset 9 l'ange de sa présence. Dans l'Ancien Testament, 2 représentaient le Père et la Bible l'appelle l'ange de sa présence. Le mot « ange » est traduit du mot qui signifie également « messager ». En d'autres termes, il est le messager ou le convoyeur de la présence de Dieu. Il est celui qui transporte la présence de Dieu d'un endroit à un autre partout dans le monde, et Dieu vous apporte cette présence maintenant. C'est la raison pour laquelle nous pouvons savoir que Jésus est réel, c'est la raison pour laquelle nous pouvons croire dans la parole de Dieu. Il se peut que vous n'ayez pas su ceci, mais c'est la vérité. Quand nous prions, c'est le Saint-Esprit qui rend la présence divine réelle à notre esprit, et alors nous semblons nous sentir proches d'un Dieu vivant. Nous sommes spirituellement envahis par la gloire divine. Dieu est omniprésent, mais sa présence manifestée n'est pas partout. Le Saint-Esprit est celui qui manifeste la présence de Dieu. Il nous apporte une conscience de la puissance de Dieu, et nous rend réelle la présence de Dieu, et cette réalité de sa présence attise en nous la foi qui est l'étincelle nécessaire pour le miraculeux. La présence de Dieu dans la vie du croyant est très importante. David a compris l'importance de cette présence dans sa vie. C'est pourquoi il a crié à Dieu de ne pas enlever son esprit loin de lui, après qu'il eut péché avec Bathsheba. Il a dit au psaume 51, 11, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » De ce verset,
nous voyons qu'il y a une connexion entre la présence de Dieu et le Saint-Esprit. Cependant, aucun chrétien n'a besoin de faire cette prière maintenant, même lorsqu'il se trouve à pécher, parce que le Saint-Esprit est venu pour demeurer dans chaque croyant, et le Seigneur Jésus a dit qu'il demeurerait avec nous pour toujours. Jean 14, 16. Moïse a également reconnu l'importance de la présence divine. Il n'a jamais voulu se déplacer sans l'assurance de la présence de Dieu. Moïse lui dit, « Adéiru, si tu ne marches pas toi, même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Exode 33, 15. C'est à cela que nos vies devraient ressembler. Nous devons toujours avoir une assurance de la présence de Dieu avec nous dans tout ce que nous faisons, parce qu'en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, 28. Le Saint-Esprit est l'ange de la présence de Dieu, et la présence de Dieu apporte la joie au cœur du croyant. La Bible dit dans Psaume 16, 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » La joie est le fruit de l'esprit humain et est indépendante des circonstances. Vous pouvez avoir entendu quelques nouvelles ou avoir expérimenté quelques événements qui devraient vous rendre mélancolique, mais quand vous vous permettez d'être rempli de l'Esprit Saint, il vous apportera la présence de Dieu où vous expérimentez la plénitude de la joie et des plaisirs pour toujours. La Bible dit, « Car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. » Romains 14, 17. L'Esprit Saint nous apporte la joie de la présence de Dieu. Chapitre 2. Il vous enseignera. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens 2, 12. C'est l'une des choses les plus profondes que le Saint-Esprit fait pour nous. Quand il vient dans votre vie, Dieu cesse d'être un mystère. Il est celui qui vous fait savoir qui est Dieu. Il vous enseigne la parole de Dieu et vous guide. Vous ne marcherez désormais plus jamais dans le désert de la vie, parce qu'il y aura de la lumière tout le temps. Jésus a dit, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Il vous révèle la parole de Dieu. L'Esprit Saint nous dévoile la parole de Dieu, il nous révèle les choses de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, 14, nous avons lu cela, « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Les choses de Dieu ne peuvent être comprises que spirituellement. C'est pourquoi vous avez besoin du Saint-Esprit dans votre vie. Il vous enseignera et dévoilera les choses de Dieu à votre esprit. Jésus a dit en Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et également en Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Le Consolateur est l'Esprit de vérité, ce qui signifie l'Esprit de réalité. La parole de Dieu est vérité, elle est réalité, et c'est le Saint-Esprit qui vous guide dans cette réalité. En d'autres termes, toutes les choses que vous pouvez voir ou auxquelles se référer en ce monde ne sont qu'une ombre. Si vous voulez connaître la réalité, cela doit passer par l'Esprit Saint. Il doit vous révéler les vraies choses de la vie. Quand le Saint-Esprit arrivera dans votre vie, il vous montrera des choses à venir, vous ne serez plus dans l'obscurité. Vous ne marcherez plus dans la confusion mais vivez chaque jour dans la lumière. Vous ferez face au futur avec la foi et la confiance. Il est l'Esprit de vérité, Alléluia. Maintenant vous pouvez connaître les choses qui vous sont données de Dieu, ces choses que Dieu a rendues disponibles par son Évangile. Vous pouvez les connaître, parce que son Esprit vous éclairera et alors vous pourrez tirer profit d'elles. Il vous enseignera la parole de Dieu et vous apportera la compréhension. 1 Corinthiens 2, 13. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme,
si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est beau. Dieu nous a donné le Saint-Esprit de sorte que nous ne restions pas dans l'ignorance. Nous pouvons connaître l'Esprit de Dieu, nous pouvons comprendre les choses de l'Esprit de Dieu, parce que nous avons le Saint-Esprit pour nous dévoiler la vérité de Dieu. Dieu n'essaie pas de nous cacher quoi que ce soit. Ces choses que les yeux n'ont pas vues, et que les oreilles n'ont pas entendues, et que les esprits des hommes n'ont pas comprises, ces choses que Dieu a préparées, pour ceux qui l'aiment, nous sont révélées par son Esprit. Dieu n'est plus un mystère pour nous. Il peut être un mystère pour ceux qui n'ont pas son Esprit, mais pour le chrétien qui a l'Esprit de Dieu, rien n'est caché désormais. Dieu lui-même a dit, « Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. » Ézéchiel 39, 29. Dieu disait réellement, « Je ne peux plus me cacher d'eux parce que mon esprit est sur eux. » Il y a une onction que l'Esprit de Dieu introduit dans votre vie, et cette onction vous donne la perspicacité dans les choses de Dieu. Elle vous ouvre l'Esprit de Dieu et vous dévoile la richesse de sa gloire. Dieu a dit, « Je ne leur cacherai plus ma face en raison de l'effusion de son Esprit. » Alléluia. Cette effusion a toujours lieu aujourd'hui. Je me sens désolé pour la personne qui n'a pas le Saint-Esprit, parce que nous vivons des jours où vous ne pouvez pas vivre sans le Saint-Esprit. Mais que Dieu soit remercié parce qu'il y a une occasion aujourd'hui pour que chacun reçoive la plénitude de l'Esprit. Acte 2, 17, 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Quand le Saint-Esprit viendra dans votre vie, vous aurez des visions et des rêves. Vous aurez des révélations, et vous ne serez plus dans l'obscurité. Le Saint-Esprit vous montrera des choses à venir. Avant que des choses ne se produisent dans votre vie, vous le saurez. Vous aurez une direction dans la vie, vous saurez où vous irez. Par l'onction du Saint-Esprit, vous recevrez des idées, une direction et des conseils sur quoi faire dans ce monde de tumulte. La sagesse divine vous viendra grâce à l'onction. Votre esprit sera oint pour penser et recevoir des révélations, et vous ne serez jamais à court d'idées quand vous ne saurez quoi faire. L'onction vous met au-dessus, parce que vous appartenez maintenant au royaume de la sagesse et de la connaissance. Il vous fait voir. Un aspect très important du ministère du Saint-Esprit est qu'il nous fait voir. Jean 16, 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement. Le mot « convaincre » est le même que « corriger », et il embrasse un nombre d'expressions bibliques dans sa signification. À l'origine, il dérive de deux termes latins signifiant « faisant voir » dans le Nouveau Testament. Les mots « reproche »,« conviction » et « illumination » sont employés pour communiquer le ministère du Saint-Esprit, par lequel Dieu amène les individus à voir, comprendre, la vérité. Un homme sans le Saint-Esprit est un homme aveugle. Il peut ne pas le savoir mais la cécité, c'est ça. Un homme aveugle n'est pas simplement quelqu'un qui ne peut pas voir, il peut bien voir, mais tout qu'il voit est obscurité. C'est la même chose dans le royaume de l'Esprit. Un homme aveugle dans le royaume de l'Esprit est un homme qui ne connaît pas les choses de l'Esprit, il ne voit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit viendra dans votre vie, vous ne serez plus aveugle parce qu'elle vous fera voir ce que les autres ne voient pas. Chaque chrétien doit dépendre de ce ministère du Saint-Esprit pour l'aider à comprendre la vérité et à répondre en conséquence. Il vous montrera des choses à venir et vous guidera dans toute la vérité. Ésaïe 30, 20, 21, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, et de l'eau dans la détresse, ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez grec. Car vous iriez à droite,
Où vous iriez à gauche, c'est le travail de l'Esprit. Il est votre guide. Quand vous prenez la mauvaise direction, vous entendrez sa voix vous dire « Arrête, tu prends la mauvaise direction », alors Dieu vous emmènera dans la bonne direction. Vous ne devez plus vous étonner et être confus dans les carrefours de la vie. Si vous avez le Saint-Esprit demeurant en vous, il vous emmènera vers la bonne direction à prendre. 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Que signifie « et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne » Éphésiens 4, 11, 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. N'a-t-il pas juste dit que vous n'aviez besoin de personne pour vous enseigner? Alors pourquoi ont-ils des enseignants? Dieu se contredit-il? Bien, ceci vous fait connaître qu'elle ne vous dit pas que personne ne peut vous enseigner. Ce qu'il dit, c'est que seulement l'onction peut vous enseigner, seulement l'enseignant oint par l'Esprit de Dieu peut vous enseigner sous l'onction. Cela signifie, donc, que c'est l'onction qui vous enseigne quand un enseignant de la parole vous enseigne. Dieu ne se contredira pas. L'onction vous enseigne de différentes manières. La même onction vous enseigne toutes choses. Vous ne serez plus ignorant parce qu'il vous enseignera. Vous pouvez ne pas avoir été à l'université mais il vous enseignera. Vous ne serez plus inculte quand le Saint-Esprit vivra en vous. Il devient votre professeur. Jésus a dit que quand l'Esprit de la vérité viendrait, il vous enseignera toutes choses. Il n'a pas dit quelque chose, mais toutes choses. Gloire à Dieu. Toutes choses dans cette vie, toutes choses au sujet de la vie, toutes choses au sujet de Dieu, toutes choses, le Saint-Esprit peut vous enseigner si vous lui demandez ou le laissez faire. Il vous ouvrira la parole de Dieu et vous dévoilera les réalités de Dieu. Il sera votre enseignant. Il vous fera savoir ce qu'il faut faire. Quand le Saint-Esprit contrôlera votre vie, vous serez différent.